investir mon argent en sécurité. Important, vous respectez le concept ACE, c'est-à-dire apprendre, comprendre et entreprendre. Très important, je suis le créateur de ce concept, de ce process, mais bon, ça c'est pas bien important. Ce qui est très important, c'est que vous devez vous focaliser là-dessus. Vous apprenez, vous comprenez et vous faites. Mais s'il y a un de ces trois paramètres, ou tout au moins des deux premiers, que vous n'avez pas vraiment appréhendé, vous ne faites pas. Vous ne faites pas parce qu'il existe des risques, il existe des gens pas bien, et donc il faut pas faire. Voilà, donc ça c'est important à comprendre. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Curieux Intelligents. Bien sûr, nous allons déterminer comment on peut faire ce genre de choses. Vous investissez votre argent uniquement et seulement si vous êtes capable de savoir où il va, que va-t-il y faire. Ça, c'est extrêmement important. Où il va, vous devez être en mesure de vérifier quelle société, siège social, l'identifier, savoir exactement où il est, la domiciliation juridique et surtout la domiciliation où vous payez, c'est-à-dire où vous envoyez votre argent. Il est extrêmement important de savoir où vous envoyez votre argent parce que les contrats de droit seront déterminés par ceci. Donc ça, c'est extrêmement important. Si votre société, si la société avec laquelle vous souhaitez travailler, pour info, je vous en conseille une très bonne, moi-même et mes partenaires. Mais bon, ceci mis à part. L'adresse de la société, si elle se situe en Europe, c'est déjà un très bon point. Parce que l'Europe a des règles de droit, a des fonctionnements juridiques ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont loin d'être parfaits, mais enfin, au moins, ils font tout pour essayer de protéger l'investisseur, ou tout au moins de protéger que les choses se fassent dans le meilleur des mondes possible. C'est-à-dire éviter l'escroquerie, parce que malheureusement, elle existe. Alors, l'escroquerie, pour balayer ce sujet, faut savoir que l'escroquerie, ça concerne très très peu de gens. Mais bien évidemment, ça fait tellement de buzz, comme on dit aujourd'hui, ça fait tellement de mal aux gens qui sont aux victimes, qu'on ne parle que de ça. Par exemple, un célèbre, Madoff, ça a été un coup terrible. Donc voilà. Mais par exemple, pour en prendre un encore bien plus célèbre et depuis bien plus longtemps, Warren Buffett est un investisseur, le plus gros investisseur de la planète, à titre individuel, mais là on parle de bourse, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un d'absolument droit, qui a toujours fait les choses dans les règles, et dont on n'entend jamais parler. Donc il y a des milliers de gens très bien dont on n'entend jamais parler. Par contre, effectivement, quand il y en a un qui n'est pas bien, aïe aïe aïe, on en entend beaucoup parler, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne croyez pas que ce milieu soit un milieu plus ou moins où il y a justement plus ou moins de gens malhonnêtes. Ça existe, les gens malhonnêtes existent, ils existent partout. Il y a des médecins malhonnêtes, il y a des mécaniciens malhonnêtes, bon, ça existe dans tous les métiers. Des coquins qui sur Internet essaient chaque jour de voler les autres, d'escroquer les autres, mais ça existe. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je n'arrêterai pas de vous dire appliquez ce concept ACE. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il faut absolument faire comme ceci. Donc si l'adresse est en Europe, un pays des 27, bon, très bien, parce que les règles sont européennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir, ça veut seulement dire que déjà on part sur une base correcte. Si l'adresse est hors d'Europe, je parle de l'adresse siège social,
de l'entreprise avec laquelle vous souhaitez ou vous envisagez de travailler, et surtout l'adresse où vous envoyez l'argent. Si elle est hors d'Europe, eh bien là, vous êtes un peu plus méfiant. Vous multipliez votre méfiance par 2 et vous êtes un peu plus méfiant. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui s'autorisent certaines festivités en la matière et croyez-moi, c'est après très très compliqué d'aller les chercher. Très 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 compliqué. Donc voilà, il faut cerner ceci. Après il y a bien sûr c'est comme les escrocs, la grande majorité des pays qui pratiquent ce genre d'investissement sont des pays honnêtes. Il n'y a pas que... c'est après l'humain qui fait que la chose peut devenir malhonnête. À la base, c'est honnête, mais c'est malheureusement l'humain qui peut avoir des travers. Et troisièmement, si l'adresse se trouve dans un paradis que j'appelle impénétrable. Impénétrable, c'est-à-dire que vous ne saurez jamais rien. Vous ne saurez jamais qu'est-ce que fait votre argent, vous saurez jamais rien. Mais là, vous ne multipliez pas votre méfiance. Mais surtout, vous ne faites pas. Des autres opportunités, vous en aurez. Surtout, vous ne faites pas. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces trois process que je vous ai posés au départ et que j'appelle le concept ACE, vous ne faites pas, s'il vous plaît. C'est ce qui va faire que vous allez protéger votre patrimoine, votre famille et vos investissements et votre retraite et plein de choses, et plein de choses. Et les études des enfants, si c'est le cas, enfin voilà. Donc ça, c'est pour la domiciliation, où se trouve l'entreprise ou les entreprises. Après, la deuxième question qui est aussi importante, c'est que va-t-il y faire, j'entends mon argent, que va-t-il faire dans cette structure? Quel est le modèle économique? Quels sont les actifs constatables? Véritablement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un rapport d'exploitation? Est-ce que on a un rapport de performance? Est-ce qu'on a ces réponses-là? C'est capital. Parce que si vous partez sur un investissement, oui, c'est bien, c'est un investissement structurel, mais qu'on n'est pas capable de vous dire qu'est-ce qu'on va y faire, je vous dis tout de suite, ne faites pas. Ne faites pas. C'est très important. Donc, la stricte application du concept ACE est indispensable. S'il vous plaît, c'est indispensable. Et que ce soit, que vous vouliez travailler avec qui que ce soit, si c'est avec moi, tant mieux. Mais vous allez voir qu'avec moi, vous n'allez pas manquer d'informations. Moi, le rapport de performance que je vais vous donner, il est épais comme ça. Donc, dessus, vous avez tout. Vous pouvez tout constater, tous les chiffres. Donc, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est extrêmement important. Et à partir de là, on a une base propre, on a une base stable, et on peut commencer à travailler. Voilà. Maintenant, où se construisent les infrastructures? Parce que c'est pas parce que j'ai une adresse, mettons, en France, à Paris, une entreprise qui est en France, à Paris, d'ailleurs, à ce niveau-là, je n'en connais pas, au niveau mondial, mais à part, bien sûr, les Vinci, des choses comme ça, mais eux, ils travaillent pour eux, ils vont pas travailler pour vous. Hein. Mais vous pouvez acheter des actions à Vinci, mais là c'est plus pareil, c'est de la bourse, vous achetez des actions. Donc à partir de ce moment-là, l'entreprise peut être, peu importe, à Madrid, à Berlin, vous voyez, à Londres, et donc quoique Londres maintenant, on ne sait plus trop comment ça va se passer. On attend un petit peu maintenant quelques semaines, parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Donc, cette entreprise qui est basée là, moi par exemple je travaille avec une entreprise qui est mondiale, qui a 15 sites dans le monde, et donc on peut construire, la première centrale que l'on a construite c'était au Canada, mais on peut construire partout dans le monde, c'est-à-dire que entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important, même si ça l'est quand même, hein, mais c'est pas la première question qu'il faut se poser, quoi. Où va être entre guillemets l'infrastructure. De toute façon,
Où c'est que vous allez aller pour faire de l'investissement sur les infrastructures? Eh bien, vous allez aller sur des investissements, c'est très simple, où la croissance prédomine. S'il n'y a pas de croissance, le besoin d'infrastructures n'est pas avéré, quoi. S'il n'est pas avéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une rupture à un moment donné, l'usager va beaucoup moins consommer. Si l'usager consomme beaucoup moins, qu'est-ce qui se passe justement de mes performances d'investissement? Donc, attention. Donc, vous allez investir où la croissance prédomine, c'est très important. La Banque mondiale constate que seuls les pays qui déploient le processus d'urbanisation ont pu et pourront atteindre un statut de revenu moyen. Seuls les pays qui adoptent ce système d'urbanisation pourront atteindre un statut de revenu moyen. Les autres ne pourront pas. L'un des grands défis de notre temps apparaît également, celui des infrastructures. Bien sûr, parce que aujourd'hui, l'urbanisation, justement dans les pays en développement, elle est galopante. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur la planète, toutes les heures, il y a 10 000 personnes de plus. C'est pas rien. 10 000 personnes de plus toutes les heures. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a aussi des gens qui malheureusement décèdent, des choses... Bon, ok, mais il y a 10 000 personnes de plus toutes les heures. Donc, des infrastructures, il va en falloir. Donc, les infrastructures qui doivent s'aligner au rythme de la croissance phénoménale de la population et des performances économiques. C'est en adéquation. C'est-à-dire que s'il y a un phénomène de population très en développement, vous devez avoir des performances économiques en face. Si vous n'avez pas des performances économiques, eh bien, encore une fois, il peut y avoir une rupture. Donc, aujourd'hui, le nouveau moteur mondial, c'est très simple, c'est l'Asie. L'Asie est le nouveau moteur mondial. Vous n'avez pas d'autre endroit dans le monde où le développement économique et la croissance démographique est à ce point. Son économie, elle est 2 fois plus forte que celle du reste du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Asie est le nouveau moteur mondial, son économie est 2 fois plus forte que le reste du monde. C'est juste... bon. Sa population est plus importante que celle de n'importe quel autre continent. Il n'y a pas un continent qui a une population semblable à l'Asie. L'industrialisation qui a pris 2 siècles dans le monde occidental, pour se développer, bien sûr, pour s'installer, pour se développer, l'Asie le met en place aujourd'hui dans un temps record. Là, c'est pareil, on ne se rend pas compte. Mais 6 citoyens sur 10 dans le monde vivent aujourd'hui en Asie. C'est-à-dire 60% de la population vit en Asie. C'est juste 8 pays sur 10 à forte croissance se trouvent où? En Asie. 8 pays sur 10 à forte croissance, c'est-à-dire 80%, se trouvent en Asie. La Chine et l'Inde seront en 2050 les 2 premières puissances mondiales. Ça ne sera plus les États-Unis et le Japon, ça sera la Chine et l'Inde. Alors, dans quel ordre? On croit on croit pas, on a des chiffres qui nous font penser que ce sera la Chine, même si aujourd'hui on ne fait pas d'infrastructure en Chine, on ne fait pas du tout d'infrastructure en Chine. Pourquoi? Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que les Chinois n'ont pas besoin d'apport de capitaux. Voilà, même si ils ont très bien compris que des capitaux privés, s'ils pouvaient être injectés, ça serait un bien pour eux. Mais ils ont une telle, comment j'ai envie de vous dire, ils ont une telle définition de la politique qui les concerne, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne vais surtout pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, voilà, ils ne veulent pas s'ouvrir à ce point-là encore aujourd'hui. Ils y viendront, mais pour quelques années encore, peut-être quelques dizaines d'années,
Les Chinois ne souhaitent pas que ça se passe comme ça chez eux. Donc, 35% des performances économiques mondiales sont générées en Asie actuellement. 35% des performances économiques mondiales sont générées en Asie actuellement. En 2050, ça sera 52%. Tous ces chiffres-là sont vérifiables. Je ne me suis pas levé ce matin en me disant je vais leur donner mes chiffres. Ce ne sont pas mes chiffres. Tous ces chiffres-là sont vérifiables. Un tiers de la consommation énergétique mondiale est enregistré en Asie. Un tiers de la consommation mondiale est enregistré en Asie. Énergétique, bien sûr. Un tiers de la consommation énergétique est en Asie. En 2050, ça sera 50%. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner le schéma de où c'est que ça prédomine aujourd'hui. Les infrastructures en Asie, tout simplement, c'est l'opportunité d'investissement pour les investisseurs privés. Vous n'avez pas une autre opportunité aujourd'hui, encore une fois, en ayant stabilisé. Moi, je ne vous parle pas d'aller investir en Asie même si je n'ai rien contre eux, chez un Asiatique qui a sa structure société là-bas. Non, parce que là, effectivement, vous n'allez rien pouvoir suivre et c'est juste pas possible. Mais si vous avez une entreprise qui est en Europe et qui construit en Asie, allez-y. C'est aujourd'hui l'opportunité d'investissement pour les investisseurs privés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le marché des infrastructures en Asie bâtit ainsi l'un des plus vieux modèles économiques commerciaux de l'humanité, avec la région économique la plus forte au monde en termes de croissance. C'est le modèle économique des infrastructures, c'est un des plus vieux système, modèle économique. Voilà, et ça c'est juste, on peut juste en faire le constat, mais on peut pas le discuter. C'est comme ça. Il constitue ainsi l'un des marchés en pleine croissance des plus attractifs, offrant actuellement aux investisseurs des possibilités d'accès exceptionnelles et d'excellentes perspectives de rendement. Vous savez, je vous ai déjà dit que je ne vais pas vous parler de chiffres comme ça de façon publique, mais que j'étais tout à fait disposé à vous transmettre des documents qui vont vous donner des chiffres. Mais quand je vous dis que ce sont des possibilités d'accès exceptionnelles et d'excellentes perspectives de rendement, croyez-moi sur parole. Je pourrais vous donner les bonnes informations en détail et en privé de ce genre de choses. Donc, je résume et j'espère que vous avez bien entendu et bien compris ceci, parce que c'est extrêmement important. Si vous le souhaitez, je peux y revenir, on peut poser moi des questions, il n'y a aucun souci. Je résume, le concept ACE, s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Vous avez une entreprise qui gère ce modèle économique, soit par le biais d'un fonds d'investissement, bon, peu importe le véhicule financier, le véhicule patrimonial, c'est pas très important, mais soit par ce biais-là, et on construit en Asie parce que c'est en Asie qu'il faut le faire. Donc, ça, c'est le résumé. Mais si vous souhaitez plus d'informations, eh bien, vous venez, vous me posez des questions, là, sous la vidéo, je vous y répondrai. Si vous avez des questions d'ordre privé, c'est pareil, vous avez mon adresse mail, surtout ne vous en privez pas, je vous répondrai. Abonnez-vous, parce que n'oubliez pas, je porte bonheur. Si, je porte vraiment bonheur. Et si vous ne voulez pas rater le meilleur à suivre, n'oubliez pas la petite cloche, parce que c'est votre sécurité de rappel. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.